الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نشهد بانه بلغ الرساله وعلى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الامه وتركنا على محجه البيضاء ليلها ونهارها السواء لا يزيغ عنها الا هالك اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله عباد الله اوصيكم بنفسي وتقوى الله سبحانه وتعالى حيث يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. ويقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله فمن عفا واصلح فاجره على الله ان الله لا يحب الظالمين. Chers frères et sœurs en islam, chers croyants, dans notre grâce à Allah, Seigneur de l'univers, Maître du monde, lui dans sa grâce, nous nous sommes réveillés une fois de plus dans les meilleures conditions. Nous sommes aujourd'hui en parfaite santé. Même s'il y a des soucis, alhamdulillah, nous avons pu effectuer des déplacements pour venir répondre à la terre pour la prière du vendredi. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Et nous attestons même au moment que Mohammed alayhi salatu wa salam est son noble serviteur et messager. Salut et paix sur lui, sur sa noble famille et ses nobles compagnons et tous ceux qui vont suivre sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Face à la que nous soyons parmi ces souverains. Je vous exhorte toujours, ainsi que moi-même, à la crainte révérentielle d'Allah. Craignons Allah. Il faut avoir peur d'Allah. Il faut avoir peur de Dieu pour plusieurs raisons. Il faut avoir peur de Dieu, c'est lui qui t'a créé. Il faut avoir peur de Dieu, et c'est à lui aussi que tu feras le retour. Et si on est conscient du retour, ou soit le jour de notre retour, chacun fera attention. Donc craignons Allah en tout. Aujourd'hui, nous continuons toujours avec vous. C'est la vie du messager alayhi salatu wa salam. Et particulièrement, Muhammad alayhi salatu wa salam, sa vie était dotée des valeurs. Et parmi ces valeurs, nous l'ont vu passer. Dr. Al-Nadegal nous a prévenu sur les caractères de Muhammad alayhi salatu wa salam, mais particulièrement sur sa générosité. Sa générosité, le fait qu'il donnait sans penser que non, que Mohammed n'avait rien. Le fait qu'il donnait jusqu'à tel point qu'il y avait l'altruisme dans sa vie. C'est-à-dire lui qui en a besoin, mais il donne à quelqu'un d'autre. Ça c'était la qualité de l'autre bien-aimé Mohammed alayhi salatu wa salam. Et le père de Khayran a toujours insisté. Si nous, la communauté de Mohammed alayhi salatu wa salam, qui est notre modèle, lui alayhi salatu wa salam, nous devons nous référer toujours à lui. À chaque fois que tu veux faire un pas, regarde d'abord comment le prophète alayhi salatu wa salam a pratiqué cette chose. Mais particulièrement, il nous a appelé ici la générosité. Restons toujours généreux. Généreux, comme il a dit dans le sermon, la générosité ne s'élimine pas seulement à donner de l'argent. Parce que quelqu'un d'autre dira, moi je n'ai pas d'argent. Mais une bonne parole fait partie de la générosité. Guider quelqu'un fait partie de la générosité. À combien de travail être au service de tout le monde, quelqu'un qui est au bout là-bas, aller vers lui, lui poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Il s'agit de la générosité. C'est ce que le docteur nous a enseigné. Il nous reste maintenant de mettre en pratique. Face à Allah subhanahu wa ta'ala, nous a mis en pratique soit facile pour nous. Et vendredi, nous continuons toujours avec l'autre caractère du messager alayhi salatu wa salam. Parmi ces caractères, il nous dit dans le Coran, dans la sourate 42, verset 43 du Coran. Et il cite
فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين. Dans ces versets, dans cette sourate, il dit quiconque se montre pardonneur, il ne se limite pas à pardonner, mais il va se montrer encore vraiment bien pardonné, s'il veut réconcilier. On peut pardonner sans se réconcilier, mais il dit tu as pardonné et tu t'es réconcilié avec celui-là que vous étiez en parlant. Et à la fin du verset, il dit Allah. Et ces deux caractères, c'est lui qui sera capable de mettre en pratique. Il dit la récompense m'appartient. La récompense appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la récompense d'Allah n'a pas de limite. À la fin du verset, il dit qu'au début, c'est parce qu'il y a une injustice. Tu t'es fâché. On t'a demandé pardon, tu as accepté et tu t'es réconcilié avec la personne. Il rappelle à celui qu'on a accordé le pardon pour te dire il n'aime pas les injustes. Aujourd'hui, le prophète nous a enseigné lorsqu'on parle du pardon, lorsqu'on parle de tolérer. Mais le pardon et la tolérance signifient quoi dans la vision de l'islam? La vision de l'islam, lorsqu'on veut parler du pardon, pour réconcilier avec quelqu'un, tu as un droit sur quelqu'un, tu as droit sur quelqu'un. Quelqu'un t'a insulté, il a volé ton argent, il a menti sur toi. Après 1 mois, 2 mois, il y a eu des bruits, d'autres t'ont accusé, tu étais à des postes, on t'a écouté. Et on s'est rendu compte que toi, tu avais raison, tu n'avais pas volé. Tu avais raison, c'est qu'on a dit sur toi, ce n'était pas vrai. Et on vient te voir, vraiment, cher frère, chère soeur, on sait que tu avais raison. On sait que tu as raison, mais nous te demandons pardon pour que tu puisses aller retirer la plainte contre la personne. C'est de ça qu'il s'agit. Et ici, dans ta position, tu as une position de force. Le fait que tu vas regarder Allah subhanahu wa ta'ala et regarder la famille, celui qui devait aller en prison, regarder la famille que tu as accusée. Donc, regardez ta dignité, tu étais accusé. À un moment, tu te vois sur les réseaux sociaux, on dit c'est le grand voleur. Et aujourd'hui, on vient te demander pardon. Tu es dans une position de force. Et le fait que toi, tu vas dire, ok, moi, aujourd'hui, ma position, c'est une position de force. Je peux me demander de toi. Tu rédis pour toi, moi, je veux me poser ma plainte, et toi, tu seras enfermé. Tu regardes, tu dis non, moi, je ne vais pas le faire. Mais comme ma religion, qui est l'islam, demande la tolérance, demande le pardon. Moi, je dis pardon pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'on appelle la tolérance ou soit le pardon. Et c'est de ça qu'il s'agit de sermon d'aujourd'hui. Savez-vous, nous limitons toujours le prophète dans sa vie. Lui-même qui nous dit, dans les hadiths rapportés par Muslim, il cite il dit, Dieu, Allah, le suprême, n'a jamais donné à un être humain des qualités, parmi les qualités qu'on appelle pouvoir pardonner, et celui qui arrive à pardonner, et lui, Allah, il va t'élever en grâce. Tu vas monter de place. Pour me faire comprendre, si tu étais un instituteur, on va t'appeler que tu seras ministre de l'Éducation nationale. Pour ça, tu seras le premier ministre. L'entendement de l'être humain, ça ne sonne pas bien. Mais Dieu va récompenser au-delà de tout ça. Pour dire, aujourd'hui, tu étais le chauffeur, demain on te dit, tu es nommé le directeur général de l'entreprise. Lorsqu'on arrive à pardonner, le messager avec son nous dit, si tu pardonnes, Dieu va t'aider en grâce. Si tu pardonnes, tu vas t'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu pardonnes, Dieu va t'aimer. Et si Allah t'a aimé, tu es sauvé. Tout le monde est qu'à t'aimer, mais si Allah t'aime pas, tu n'as pas encore gagné. Mais si Allah t'a aimé et les gens te détestent, vraiment tu as tout gagné. Car Allah nous apporte son amour. Chers frères et sœurs, c'était la définition du pardon et la tolérance. Mais nous devons pardonner, tolérer à plusieurs niveaux. Le premier niveau de la tolérance, c'est entre monsieur et madame.
Monsieur et madame, ça ne va pas. Monsieur a incité madame. Pour madame a incité monsieur. Monsieur a le dos sur le cœur. Il a gardé dans sa femme. Et la pauvre, elle a reconnu ses erreurs. Elle est venue envers son mari en lui présentant ses excuses. Le monsieur dit jamais. Je ne peux pas te pardonner. Monsieur a fait la même chose à madame. Et lorsque monsieur va présenter ses excuses, je ne peux jamais te pardonner. Et après ça, il y a le niveau toujours au niveau de la famille entre les frères et sœurs. Des fois, tu ne parles pas avec ton petit frère, ou soit avec ton grand frère. Il m'a fait quelque chose. Hier, il m'a traité de tout, comme on dit chez vous. On me traitait de tout dans la famille. Mais aujourd'hui, Allah m'a fait grâce. Ceux qui m'ont humilié hier, ceux qui m'ont insulté hier, aujourd'hui, viennent me demander de l'aide. Le fait que je vais être généreux, comme le père l'a dit dans le sermon passé, si tu n'as pas pardonné quelqu'un, c'est difficile de lui donner, de lui venir en aide. Et ici, toi, tu vas regarder, tu dois faire. Je prends toujours le groupe familial. Dans le regroupement, il y a toujours des accusations. Ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Tu as accusé. Des fois, tu es humilié. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, ça peut être le niveau professionnel, le niveau du travail. On t'a traité de tout. On t'a insulté. On t'a humilié. Mais tu as tout gardé. Et aujourd'hui, tu as de force. C'est pourquoi il dit, toi, tu es en position de force. Ceux qui t'ont insulté hier, tu as fait prison à cause d'autres hier. Et aujourd'hui, tu peux faire la même chose. Pour toi, plus que ça. Mais tu dis non. Et en face de ces deux situations, comment est-ce que le musulman doit se comporter? Le prophète allait sur la croix, nous connaissons tous son histoire. Quand il quitta la Mecque pour aller chercher le refuge à Taïf, il a été humilié, il a été lapidé, mais en dehors de ça, même Ghazwatul Uhud, dont les clients ont gagné, les musulmans ont perdu, le prophète a été saigné au cours de cette bataille. Mais le prophète il pouvait demander à Allah. Il demandait à Allah, Allah répondait automatiquement. Mais qu'est-ce que le prophète a dit? Il dit, je cite, Allahumma firi qawmi fa'innahum la ya'lamun. Oh Allah, je t'implore, pardonne mon peuple, pardonne ma famille, car ce qu'ils sont en train de faire, ils ignorent. Ils ne savent pas quelles sont les conséquences. Dieu, je te demande, moi Mohamed, je suis blessé. Moi Mohamed, je suis humilié. Moi Mohamed, je suis rejeté. Mais je te demande de pardonner ce peuple. Car aujourd'hui, les actes, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'était le prophète alayhi salatu wa salam. Car nous parlons de sa biographie. Parce que quand on parle, le prophète alayhi salatu wa salam, son comportement, comme ça a été rapporté par notre mère Aïcha, quand on a pour le Coran, lui, son comportement, c'est comme notre Coran. Composé de 114 sourates. C'est difficile pour vous de voir, de mettre tout ça en pratique. Mais nous prenons des éléments clés. Il peut nous aider chaque fois, dans nos familles, dans nos lieux de travail, et au quartier, dans le pays, pour aller de l'avant positivement. Le prophète alayhi salatu wa salam, humilié, mais il va dire Allahumma ighfir qawmi fa'innahum la ya'lamun. Oh Allah, je te demande de pardonner ma famille, mon peuple, car ils ignorent ce qu'ils sont en train de faire. Le prophète alayhi salatu wa salam. Chers frères et sœurs en islam, le pardon, la tolérance, ça fait partie des nobles caractères. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des hommes, des références sur terre. Quand je parle des hommes comme des femmes, regardez autour de vous. Ceux qui se sont montrés plus tolérants et indulgents envers les autres, ils ont pu atteindre leurs objectifs. Mais à chaque fois, si vous voulez vous venger, vous allez toujours regretter. La vengeance ne va pas te faire avancer. Et le noble caractère du prophète alayhi salatu wa salam, qui a été lapidé de ce jour-là, saigné, mais ce prophète alayhi salatu wa salam, son nom est glorifié à chaque fois, répété dans chaque prière. Pourquoi? Il a été tolérant, il a été patient et il a été indulgent. Notre message, le message de Cheikh Ibrahima, dans la vie du prophète alayhi salatu wa salam, c'est de le regarder comme notre modèle. Toi hier, tu as été insulté. Toi hier, tu as été humilié. Et aujourd'hui,
Le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit dans la surat 42, verset 40, il dit c'est lui qui sera capable de pardonner pendant qu'il a raison, de pardonner pendant qu'il a le pouvoir. Il dit ta récompense m'appartient. Car nous avons la force pour pouvoir pardonner. Dans une autre sourate, Dieu va nous dire ceci. Lorsqu'il s'adresse à Abu Bakr Siddiq, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui tu travailles dans ta famille, dans ton milieu de travail, ça n'a pas commencé par toi. Le prophète nous demande de donner son exemple. Nous allons donner l'exemple d'Abu Bakr Siddiq. Voyez-vous, vous avez un cousin, ou soit une cousine, vous payez son loyer, ou vous avez construit pour lui, vous avez scolarisé ses enfants, et ses enfants sont devenus aujourd'hui, alhamdoulilah, machallah, ils travaillent, et ces derniers vont te donner tout. Ça, c'est le niveau le plus bas. Mais Abu Bakr, qui finançait, qui aidait son cousin, lorsqu'il a dit cet effet, lorsque les gens ont colporté, ont menti sur notre mère Aïcha, parmi ceux qui devaient aggraver la situation dans la cité, dans le village, il faisait partie de son cousin. Cousin, c'est lui qui te donne à manger. Cousin, son père t'apporte son soutien. Mais c'est ces derniers-là qui se promenaient en Biboudi, ceux qui sont en train de tisser ma nièce là, à savoir des frères. Ça arrive toujours. Ça n'a pas commencé de l'autre jour. Ça arrive toujours. Le temps que tu as l'habitude de faire au village ou ailleurs, tu n'as pas autre intention. Tu veux soutenir les gens, d'autres vont interpréter ça autrement. Et tu seras humilié parce que tu es en train d'aider les gens. Abu Bakr faisait pareil. Mais lorsque Abu Bakr a entendu, il a compris que c'est son cousin qui est en train d'aggraver la situation, Abu Bakr a décidé de tout couper. C'est-à-dire ce qui donnait comme de l'argent, la nourriture à son cousin, il a tout arrêté. Il dit, tant que ce monsieur n'a pas changé, moi je ne peux pas revenir en arrière. Mais alors, subhanahu wa ta'ala, il va s'adresser à Abu Bakr comme chacun de nous. Tu traverses cette situation, oui. Tu traverses cette situation hier. Tu as aidé quelqu'un et il allait monter sur toi. Mais qu'est-ce qu'Allah a dit à Abu Bakr Siddiq? Allah va dire à Abu Bakr Siddiq, mais c'est toujours d'actualité. Il s'adresse à Abu Bakr et il s'adresse à toi. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Sourate 24, verset 22, sourate la lumière. Ici, quand Abu Bakr a exprimé ce qui sentait pour son cousin, Dieu va s'adresser au prophète il dit à Abu Bakr Siddiq, est-ce qu'Abu Bakr ne verrait pas que Allah, si Abu Bakr se montrait clément, il se montre indulgent envers son frère, est-ce que Abu Bakr ne verrait pas que Allah lui pardonne? Quand Abu Bakr a entendu ça, automatiquement, il a changé de position. Il dit, si tel verset était révélé pour moi, moi je pardonne tout. Abu Bakr a tout pardonné. Le fait de pardonner, ce n'est pas limité à ça. C'est qu'il avait l'habitude de donner à son cousin, Abu Bakr va augmenter. Mais à ce titre, nous retenons. Comment pardonner? Comment tolérer? Nous avons trois niveaux pour atteindre la tolérance et le pardon. 1. Attends, tu es fâché, il faut pouvoir surmonter ta colère d'abord. Ça, c'est le premier niveau pour atteindre le pardon. Il faut pouvoir surmonter, maîtriser ta colère. Et ensuite, deuxième niveau pour atteindre la tolérance, il faut pardonner. Il faut pardonner celui qui t'a offensé. Il faut pardonner celui qui a menti sur toi. Et le troisième niveau qui va aboutir sur la tolérance, il faut être fidèle envers lui. J'étais pardonné, j'ai tout oublié, mais le bien que tu avais l'habitude de l'apporter, tu as tout arrêté. Le monsieur va toujours avoir fait bougie, mais c'est que jusqu'à là, il ne m'a pas encore rappelé. Abu Bakr a pratiqué les trois niveaux. Chacun de nous, nous pouvons le faire. Nous avons regardé le Mohammed alayhi salatu wa salam, le prophète alayhi salatu wa salam, comme notre modèle. Et c'est ainsi que nous allons confondre lorsqu'on est là, et là, Allah, Muhammad Rasulullah. C'est pas seulement une simple phrase, mais il faut des pratiques directes. Et on va voir chaque jour, on sait que celui-là qui est plein de se parler pas, et aujourd'hui, on aura plus même qu'il a acheté un intérieur pour lui.
il a construit pour lui, il a fait partie au bail, il a fait ses choses, il a alhamdoulilah, il a donné, l'objectif a été atteint. Mais j'ai pardonné dans mon cœur, mais il faut l'exprimer à travers des actes concrets, c'est ce qui a reçu dans votre arrêt. C'est frère de faire en islam. Nous devons être aussi tolérants, comme je l'ai dit, avec nos collègues. Ça, c'est le groupe familial. Avec les collègues, quand tu intègres une boîte, au début, si tu ne fais pas attention, de penser que non, ces derniers viennent prendre notre place. Donc, tu vas sur tout ça de faux coups. Et aujourd'hui, tu es confirmé dans cette boîte. Il y a une nomination en d'envoyer. C'est lui-là qui a fait quelque chose contre toi. Celle-là ne même pas ma tête, etc., etc. Moi, ma position aujourd'hui, position de force, qu'est-ce qu'il veut faire? Le prophète quand il est arrivé à la Mecque, Abu Sufyan, numéro 1, parmi les ennemis contre lui, il a désigné la maison d'Abu Sufyan comme une ambassade. Pour dire, celui qui entrera chez Abu Sufyan, celui qui va rentrer, qui va s'habiter chez Abu Sufyan, va se retrouver sur un territoire qu'on appelle territoire diplomatique. C'est-à-dire qu'il a le privilège d'humilité. On ne peut pas l'atteindre. Malgré qu'il n'est pas encore musulman. Ça, c'est la tolérance de notre messager Mohammed alayhi salatu wa salam. Et aujourd'hui, tu es en position de force, il faut pouvoir pardonner. Et si tu pardonnes, ta récompense appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous terminons avec cette histoire. Cette histoire de Ibn-Taymiyyah. Ibn-Taymiyyah, vous avez beaucoup parlé de lui. Un grand savant qui a écrit beaucoup, qui a apporté beaucoup à la communauté musulmane. Et que ça continue toujours ses yeux. Ibn Taymiyyah a été emprisonné. Pendant qu'il est en prison, c'est qu'il le torturait plus, c'est-à-dire celui qui était à la base de cette torture, qui lui faisait plus de mal. Alors, Ibn Taymiyyah a retourné là, il a été libéré. Donc, on vient d'annoncer le décès de celui qui le torturait plus. Aussitôt, quand il a pris le décès de ces derniers, il va se lever rapidement et dit, bon Dieu, moi je vais aller saluer ses parents. Je vais aller saluer mon ennemi, c'est celui qui ne m'aimait pas, étant en prison. Et d'abord, tu n'es pas en prison, quelqu'un ne t'aime pas. Et puis on te dit que tu es occupé de tes droits, tu es entre ses mains. Il va te traiter comme il veut. Et qu'est-ce que Ibn va dire à ses derniers? Il arrive à la famille, il dit, ah, moi je viens vous présenter mes condoléances, mais j'ai quelques propos. Et parmi ces propos, il dit, Anna pour Makadam. Il dit, moi, je vais jouer son rôle, c'est-à-dire, lui qui est décédé là, c'est qu'il a apporté à la famille, moi je vais apporter la même chose. Il ne se limite pas à ça, il va dire ceci, là, pour nous, il a apporté tout ce que vous allez souhaiter, pour vous désirer, que moi, après une théorie, c'est pas que ça est dans ma possibilité, je vous apporte. Donc ça, c'est une théorie. Ce n'est pas un compagnon. Non plus, c'est ceux qui ont vu les compagnons, mais il fait partie des grands savants de cette communauté pour dire, pardonner, être tolérant, intelligent envers les autres, c'est ce qui va nous aider. La vengeance va rien apporter. La vengeance ne va rien gagner. N'attends pas. C'est dit bien, n'attends pas. Le jour où on va venir déposer ton corps, contrairement que je viens te demander pardon. Ici, là, le pardon n'est plus utile. Le pardon n'est plus possible. Il faut pouvoir se pardonner lorsqu'on se parle. Quand je te demande pardon, il faut pouvoir pardonner. Mais je peux poser des actes qui montrent que moi, je regrette les actes que j'ai posés auparavant et quand à l'autre va l'accepter. Cela ne veut pas dire d'être toujours injuste envers les gens parce qu'il m'en a parlé de la tolérance du pardon qui doit aller demander pardon. C'est quoi là? Il n'a pas besoin de lui. Allah, il n'aime pas les injustices. Elles sont toujours justes. Elles sont toujours équitables. Dans la gestion de nos familles, avec nos frères et sœurs, avec les autres qui soient musulmans ou pas, chacun a des droits sur nous. Et le jour de ton enterrement, qu'on dise tout. Les gens vont parler de vous, de l'autre. Il a été bien, il a été ceci. Mais tant que c'est dernier qui est là-bas, il a des droits sur toi. Et toi-même, tu es bien conscient, le jour de l'homme il va récupérer sa part. Et c'est quand on récupère le jour de l'homme c'est énorme, c'est beaucoup. Tu ne peux pas supporter. Comme tu ne peux pas supporter, l'occasion est donnée à chacun de nous de se corriger, de se réconcilier, de se pardonner et d'aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? L'objectif, c'est de créer le bonheur
autour de toi, la joie autour de toi, la justice sociale autour de toi, et c'est à travers ça que nous allons imiter le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam dans notre vie. أقول قولي هذا وأستغفر